Il n'y a pas le mot hasard dans le vocabulaire de Dieu. Amen. Raison pour laquelle je vous exhorte d'avoir toujours un bon témoignage. Parce que Dieu met certaines personnes au devant de vous, qui peuvent même vous servir après 10 ans. Même dans la nature, tu peux être bien reçu quelque part parce que ton père avait un bon témoignage. Amen. Même la nature nous enseigne. Raison pour laquelle l'enfant de Dieu doit toujours avoir un bon témoignage. Vous savez, c'est nous qui faisons que Dieu ne puisse pas frapper cette terre. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Amen. C'est toi qui éclaires le monde. Amen. C'est-à-dire quand tu n'es pas là, le monde n'a plus de goût. La Bible déclare que vous ne savez pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu richement. Je vous ai aimé avant de vous voir. Amen. Et je suis dans ma maison. Amen. 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 Que le terrain nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je laisse ce moment entre tes mains. Qui suis-je pour parler à ce peuple? Il n'y a que l'époux qui est digne de parler à l'épouse. Donc ce peuple t'appartient, ce peuple ne m'appartient pas. C'est toi qui as versé ce sang pour ce peuple. Il est écrit que dans cette alliance, personne n'enseignera son prochain, connais-tu Dieu? Mais c'est toi celle qui nous enseignera. Car l'onction que nous avons reçue de celui qui est saint nous enseigne toutes choses. Nul n'a parlé comme toi, Jésus. Il est écrit qu'au temps de leur détresse, ils ont crié vers toi, éternel mon Dieu. Tu envoyas la parole et la parole est guérie. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Et en toi, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Parle à ce peuple. Parce que quand je communique mes pensées, ce peuple recevra la mort. Mais que je sois effacé. Mais que toi, tu crois en moi. Et que les œuvres de ton esprit se manifestent. Parle à ce peuple, Seigneur. C'est toi le véritable semeur. C'est toi le Dieu qui donne la sémence au semeur, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Je laisse ce moment entre tes mains, Jésus-Christ. Libère ta parole. Afin que le cœur qui était éloigné de toi se rapproche de toi. Car c'est toi celle qui peut transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Tu es le Dieu capable de tout. C'est toi qui es le Dieu qui détient le cœur du roi. Tu le penches d'un côté tout comme de l'autre. Je renverse toute forteresse qui s'élève contre la connaissance du Christ. Et je rends tout esprit captif à l'obéissance de ton nom. Donne gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Il est comparable à toi. Il est écrit que ta présence est l'absence totale de l'ennemi. Règne en Seigneur comme maître Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, toi qui es digne d'adoration et de louange de l'œuvre. Il n'est comparable à toi, Jésus-Christ. C'est toi le Dieu véritable et la vie éternelle. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes dans cette génération perverse, parce qu'il faut comprendre les signes du temps. Le Seigneur a dit au temps de la fin, l'iniquité sera accrue. Quand nous regardons la télé, nous voyons des centaines de milliers de gens qui soutiennent ce qui est anti-parole homosexualité. Mais je sais que dans le monde, il y a le peuple de Dieu. Amen. 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 Le peuple qui marche selon la lumière de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose importante. Je vais parler de la marche avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église mais qui n'ont jamais marché avec Dieu. Il y a même des gens qui tiennent la Bible et qui prêchent mais qui n'ont jamais marché avec Dieu. Comment est-ce que Dieu marche avec l'homme? Parce que Dieu ne peut pas entrer dans ton principe. C'est toi qui dois entrer dans le principe de Dieu. Amen. Pendant que les mages suivaient la conduite de l'étoile, la prophétie disait que le sauveur devait naître à Bethléem et Ephrata et Juda. Ils étaient sous la conduite de l'étoile. À un certain moment, ils se sont dit non, le roi doit naître à Jérusalem, la capitale. Lorsqu'ils se sont écartés de la conduite de l'étoile,
Parce que quand tu t'écartes de la conduite de la parole, tu rencontres l'ennemi de Dieu. Ils ont rencontré Hérode. L'étoile ne les a pas suivis là-bas à Jérusalem. Jusqu'à ce qu'ils sortent de la maison d'Hérode et l'étoile a continué à les conduire. Amen. Pour dire que Dieu n'entre pas dans la philosophie de l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui doit se conformer à la parole. Amen. Nous allons parler de la marche avec Dieu. Comment est-ce que ce Dieu-là marche avec l'homme? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous ne sommes pas les premiers à croire. Avant nous, il y a eu des gens qui ont marché avec Dieu. Ils ont marché comment? Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. Amen. On doit se conformer à la foi des apôtres. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons lire, nous prenons nos Bibles. Dans 2 Rois chapitre 2. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider avec la lecture. 2 Rois chapitre 2, le verset 1 à 7. 2 Rois chapitre 2, 1 à 7, si nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Bethel. Les membres de la communauté des prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de la tête? » Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de la tête? » Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent. Amen. Amen. Nous allons parler de la marche avec Dieu en fonction d'Élie et d'Élisée. Amen. Amen. Parce que la vie d'un prophète, c'est tout un enseignement. Les gens meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris les prophètes. Quand Israël a adoré le faux Dieu, Dieu dit à Osée, Osée va prendre une femme prostituée. L'Éternel, il envoie Osée de prendre une femme prostituée et de faire les enfants avec cette femme. Après cet acte, Dieu vient expliquer Osée. Tu sais pourquoi je t'ai envoyé pour prendre une femme prostituée? Parce que mon peuple s'est prostitué. Nous comprenons que la vie d'un prophète pouvait parler de tout un peuple. Et Esaïe dit que les prophètes, ce sont des signes et des présages en Israël. Raison pour laquelle les gens meurent beaucoup quand ils voient un prophète prendre une femme, soit disant, oh, Abraham était polygame. C'est ça la mort. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Un homme de Dieu ne vient pas répéter les Écritures. Amen. Mais je dois vous donner la pensée qui est cachée. Amen. Notre frère a fait que la lecture. Mais nous devons expliquer ce qu'il a dit. Amen. Parce que Dieu se cache dans les Écritures. Amen. Dans ces versets, Élie prend la place de Dieu. Élisée prend ma place et ta place. Élie marchait avec Élisée. Mais ce qui a retenu mon attention, qu'ils ont premièrement foulé la ville de Gilgal.
Bethel, Jéricho, et ils ont vu 50 personnes. Donc la marche avec Dieu doit commencer par Gilgal. Et on doit voir dans les Écritures c'est quoi Gilgal. Bethel et Jéricho. Donc Dieu, pour marcher avec l'homme, Dieu commence toujours par Gilgal. Si tu n'es pas passé par Gilgal, c'est-à-dire Dieu ne t'a pas rencontré. On ne philosophe pas dans les choses de Dieu. La Bible déclare qu'on citait le livre de l'Éternel. Ni l'un ni l'autre fait défaut. Sa bouche a parlé, mais c'est l'Esprit qui vient ressembler. Notre frère va nous lire Josué chapitre 5. De verset 2 à 9. Josué chapitre 5, verset 2 à 9. Amen. La Bible dit ceci. Amen. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites. Circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple est sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or, tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, tandis que les peuples nés dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avaient pas été circoncis. En effet, Israël avait marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place. Et Josué les circoncis, ils étaient en effet circoncis. Puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route, lorsqu'on y finit de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je fais rouler loin de vous la honte de l'Égypte. Ouais. Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'au jour. Cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'au jour. Parole du Seigneur. Vous lisez encore Exode 4, 24 à 26. Exode 4, 24 à 26. Exode 4, 24 à 26. La Bible dit ceci. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Oui. Séphora prit une pierre tranchante, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un mari de sang. Tu es pour moi un mari de sang. Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit, mari de sang à cause de la circoncision. Amen. Amen. Mais le frère ne va pas lire, écrivez 1 Samuel 18, de 22 à 29. Nous allons expliquer en parlant. La Bible nous montre un jour, dans la marche d'Israël vers Canaan, l'Éternel a remarqué que les enfants d'Israël qui étaient nés dans le désert n'étaient pas circoncis. Dieu dit à Josué de prendre 2 pierres et de circoncire tous les enfants d'Israël nés dans le désert. Après avoir circoncis les enfants d'Israël nés dans le désert, Josué dit que c'est ici que l'Éternel a ôté l'opprobre de l'Égypte. Et on appelait ce lieu-là Gilgal. Donc parler de Gilgal, c'est parler de la circoncision. Donc la marche avec Dieu commence par la circoncision. Amen. Quand nous parlons de Gilgal, nous parlons de la circoncision.
Quand Dieu prend l'homme, quand Dieu se décide de marcher avec l'homme, Dieu commence d'abord par la circoncision. C'est ça le signe de l'alliance. Le signe qui montre que tu traites avec Dieu. C'est le seul signe que Dieu a donné à Abraham. Et la Bible déclare que tous qui ont la foi sont fils d'Abraham le croyant. Nous voyons un jour dans Exode chapitre 4, Dieu était en colère parce que Moïse marchait avec un fils qui n'était pas circoncis. Dieu vient pour tuer Moïse. Et sa femme Séphora qui était divinement avertie, il prend le prépuce de l'enfant, il circoncit l'enfant, il le jette aux pieds de Moïse. Il dit que tu es mon époux du sang à cause de la circoncision. Quand Dieu est venu, Dieu a vu la circoncision a calmé la colère de Dieu, qui voulait tuer Moïse. Donc nous comprenons que sans la circoncision, il n'y a pas d'attachement entre l'homme et la femme. Séphora a dit que tu es mon époux du sang à cause de la circoncision. Et dans le livre de 1 Samuel 18, que je vous ai donné, ça parle de Saoul qui avait sa fille, qui s'appelait Michal. Et Saoul voulait donner sa fille, que le roi David devienne le gendre du roi, c'est-à-dire donner sa fille à David. David a dit, qui suis-je? Je suis né d'une famille pauvre pour être le gendre du roi. Saoul a dit, non, je ne demande pas de dot. Mais je veux que tu me donnes 100 prépuces de Philistins. Nous avons lu dans le livre d'Exode. Donc pour avoir le prépuce, c'est-à-dire il faut circoncire. C'est la peau qu'on enlève quand on circoncit l'enfant. On appelle ça prépuce. En d'autres termes, Saoul demandait à David la circoncision avant de donner sa fille. Quelle manière bizarre de demander la dot. Au lieu de demander des présents qui peuvent réjouir son cœur, le père demande la circoncision. Amen. La Bible déclare que le témoignage de Dieu est vrai. Donc nous comprenons encore que c'est la circoncision qui lie l'homme et la femme. Sans la circoncision, il n'y a pas d'attachement entre l'homme et la femme. Au lieu de donner 100 prépuces, David donne 200. Et Saoul demandait cela parce qu'il croyait que David devait mourir entre les mains de Philistins. Or la Bible déclare que formuler des projets sera anéanti parce que l'Éternel est avec nous. Amen. Ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront jamais. Amen. Et pendant que lui formulait de mauvais projets, David continuait toujours à triompher. Au lieu de donner 100 prépuces, David donne 200. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Il donne le double, avant même les termes fixés. Donc, ce qui retient notre attention, nous voulons tirer juste une pensée, que c'est la circoncision qui attache l'homme et la femme. Amen. Amen. En parler de la circoncision n'est pas autre chose, c'est la mort. Donc la marche avec l'Éternel commence par la mort. Si l'ancien homme n'est pas tué, c'est-à-dire tu n'as pas commencé encore la marche. Amen. Dans le désert, on voyait des hommes costauds en apparence. 35 ans, mais ils étaient incirconcis. C'est-à-dire, nous comprenons aujourd'hui, même dans la foi chrétienne, il y a des gens qui ont l'apparence d'être grands, mais ils n'ont même pas un jour dans le Seigneur. Il te dira que j'ai commencé à prier pendant 20 ans, et pourtant il n'a même pas un jour. Tu le vois en apparence grand, mais il n'est pas circoncis. Il y a des prédicateurs qui croient avoir même 30 ans dans le ministère. Moi, je te dis, ils n'ont pas même un jour. Parce que la naissance commence par la circoncision.
Et la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte. Ce qui empêche Dieu d'agir dans la vie de l'homme, ce n'est que le péché. Tu peux beau crier, quand tu n'as pas abandonné les œuvres mortes, autant molakano n'enzambete. La marche avec Dieu commence par Gilgal. La meilleure position, c'est quand tu es dans le banc. C'est quand quelqu'un n'est pas converti. Lorsqu'il est assis, il ne sera pas non plus converti que lorsqu'il va monter ici. Et Pierre dit ceci. Eux-mêmes sont des esclaves. Dans 2 Pierre, je crois, chapitre 2, 19. Mais ils proclament la liberté aux autres. Un esclave ne peut pas proclamer la liberté. Il faut être premièrement libre pour proclamer la liberté aux autres. Amen. Yes. Moïse en Égypte n'était pas esclave. C'est ses frères qui étaient des esclaves. Moïse a grandi comme un prince. Il avait tout le privilège d'un prince. Amen. Dieu a fait cela pour nous enseigner. Parce que celui qui vient libérer ne peut pas être esclave. Et la Bible déclare que celui qui pêche est esclave du péché. Comment toi-même tu n'es pas délivré? Un pasteur impudique, un pasteur cupide. Tu enseignes quoi? Parce qu'il faut être premièrement sauvé toi-même. Pierre, Paul dit à Timothée, veille sur ton enseignement pour te sauver toi-même. Et pour sauver ceux qui t'écoutent. Yes. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Avant que le peuple puisse entrer. Quand Moïse a envoyé 12 espions, les espions ont premièrement foulé la terre. Ils ont goûté les fruits du pays. Et ils ont dit au peuple, Josué, Caleb dit, vous allez entrer. Donc, le ministre, c'est celui qui est déjà entré. Et il te dit que tu vas entrer. Il a goûté. C'est-à-dire, en lui, il y a le fruit de l'esprit. Yes. Amen. Amen. Et en Israël, on donnait l'enfant le nom le jour de la circoncision. Ce n'est pas quand l'enfant était né. Au bout de 6 mois, tu attends le 8e jour pour donner. On est peut-être au cas Luc chapitre 1. Bien aimé, tu lis de 57 à 63. Luc chapitre 2, vous lisez le verset 21. Luc chapitre 1, verset 57 à 63. À 63. Et vous lisez Luc 2, le verset 1. Le verset 21, pardon. La Bible dit ceci. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle. Et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie. Le jour de la circoncision. Yes. Ils voulaient l'appeler Zacharie, d'après le nom de son père. Oui. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. Oui. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Oui. Zacharie demanda une tablette et il écrivit son nom et Jean. Luc 2, juste le verset 21. Luc chapitre 2, verset 21. La Bible dit ceci. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant en lui donnant le nom de Jésus. Donc le jour de la circoncision. Amen. Nous avons vu Jean-Baptiste, c'est le jour, c'était la loi en Israël. On donnait le nom à l'enfant le jour de sa circoncision. Donc l'enfant est né physiquement comme ça. Il reste sans nom pendant 8 jours. Or, le nom, c'est l'identité. C'est-à-dire, pendant 8 jours, l'enfant est sans identité. Il n'est pas identifié.
On parlait du nom, c'est la nature même. C'est-à-dire, quand tu parles de la nouvelle naissance, la nouvelle naissance, c'est la circoncision. C'est-à-dire que quelqu'un est né de nouveau le jour qu'il est converti. C'est le jour que tu te débarrasses du péché, c'est ça la nouvelle naissance. C'est le jour que tu portes un nom nouveau. Je ne parle pas du nom de baptême qu'on nous donne. Tu t'appelais Maton, on te donne Thomas. Non, je ne parle pas de ça. Parce que nous avons vu aussi des gens qui s'appellent trésors mais qui sont pauvres. Des gens passés qui sont riches. Ce n'est pas ça que je suis en train de parler. Des noms que vos parents vous donnent, ce n'est pas ça. Je parle de la nature. Amen. Porter la nouvelle nature. C'est que Paul dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Donc Paul voulait dire tout simplement ceux qui sont en Christ, ce sont des circoncis. Jésus est le mari, pas de tout le monde. Jésus est le mari des gens qui sont circoncis. Amen. Tu vas commencer à traiter avec Jésus le jour que tu vas te débarrasser du péché. On donne le nom le jour de la circoncision. Vous remarquerez même Abraham. Dieu lui a donné les promesses. Mais le jour qu'Abraham a été circoncis, c'est le jour que Dieu a changé son nom Abraham. Abraham qui veut dire père élevé, Abraham père de multitude. Donc il devait avoir d'âme qui manifeste des fruits. Donc c'est-à-dire qu'avant de manifester les fruits, il fallait qu'il meure. Parce que la circoncision c'est la mort. Il y a même certaines promesses, tu n'arrives pas à les vivre parce que tu vis dans le péché. Dieu n'est pas un menteur. C'est le jour de la circoncision qu'on porte un nom nouveau. C'est la circoncision qui attache l'homme et la femme. Retenez ça très bien. Pour que David puisse avoir Michal, il a fallu la circoncision. Pour que Séphora appelle Moïse l'époux du sang, il a fallu la circoncision. Jésus a dit, c'est lui que tu vas mourir. Donc la marche avec l'Éternel commence par la circoncision. Que tu sois pasteur, que tu sois... Raison pour laquelle il y a des gens qui ont brûlé les étapes. Ne sois pas étonné, un homme de Dieu qui fait que de scandales, parce qu'il a sauté. Il n'a pas été taillé. Quand il est pasteur depuis 20 ans, moi je dis qu'il n'a même pas un jour. Il n'est même pas converti. Parce qu'il n'est pas circoncis. Quand Dieu prend l'homme, Dieu commence par Gilgal. Gilgal n'est pas autre chose que la circoncision. C'est ça qu'il faut retenir. Selon Josué chapitre 5. Et quand ils ont passé Gilgal, ils sont arrivés à Bethel. Donc c'est-à-dire c'est lui qui n'est pas au préalable de passer par Gilgal, ne peut pas entrer à Bethel. Amen. Amen. Nous allons lire Genèse 28. La vision de l'échelle. Genèse 28, pardon. Vous commencez au verset même 16 à 19. On n'est pas beaucoup lire. La Bible dit ceci. Jacob se réveilla et se dit,
C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. Il a hyper et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et fit un monument et versa de l'huile pour son sommet. Il appela cet endroit Bethel. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Comme nous avons dit tantôt, que Dieu traite avec les gens qui sont circoncis. Amen. Amen. Quand ils sont marchés à Gilgal, il y a 3 villes qui ont marché. Il y a premièrement Gilgal, Bethel, Jéricho, et ils ont vu 50 personnes. Un jour, Naaman, le général syrien, était lépreux. Un homme fort, vaillant, mais qui était lépreux. Il avait un secret sous ses vêtements. Les gens voyaient un général qui gagnait des guerres. Mais dans son cœur, il savait que j'avais une maladie, que je ne pouvais pas le guérir de moi-même. Donc moi je dis tout, on peut mentir à tout le monde, mais on ne trompe pas sa conscience et Dieu. Amen. Mais quand il a rencontré, non pas même le prophète, le serviteur du prophète, le prophète dit à son serviteur, dit à Naaman de plonger 7 fois dans les eaux. Après avoir plongé 7 fois dans les eaux, remarquez, aussi longtemps que Naaman était lépreux, Élisée n'était pas sorti. Naaman traitait toujours avec les serviteurs. Mais quand il a purifié sa peau, quand sa peau est devenue pure comme un petit enfant, le prophète est apparu. Élisée parlait de Dieu. C'est-à-dire que aussi longtemps que l'homme est dans le péché, il y a quelque chose qui empêche. Amen. Amen. C'est quand l'homme devient pur. On parlait de la lèpre, c'est tout simplement parler du péché. Dieu a parlé de cela à plusieurs formes. Parce que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Pour parler que d'une seule chose. Parce que le langage de Dieu n'est pas comme le langage d'un homme. Le langage de Dieu est spirituel. En réalité, Dieu utilise des choses matérielles pour faire comprendre sa pensée. Amen. Amen. Mais nous avons lu l'écriture. Un jour, il y avait un homme qui s'appelait Jacob, qui fouillait son frère Esaïe parce qu'il avait volé sa bénédiction. Il arriva quelque part dans une ville qu'on appelait Luz. Il a eu sommeil. Mais ce qui retient mon attention, au lieu de quelque chose de fragile, parce que pour poser la tête, on cherche quelque chose de fragile. Lui prend le roc, il va engager mon tout. C'est une manière bizarre de dormir. Quand il dort dans son sommeil, dans le songe, il voit une échelle dont l'extrémité touchait le ciel. Les anges montaient et descendaient. Oh. Il se réveille. Il dit, ah, je ne savais pas que ici c'était la porte du ciel, la maison de l'Éternel. Il changea le nom de la ville, il appela la ville Bethel. On parle, c'est ce qui veut dire Bethel, signifie tout simplement la maison de l'Éternel. Je vous ai dit que Gilgal c'est la circoncision. Ça il faut retenir. Donc la marche avec Dieu commence par la circoncision. Et quand tu termines avec la circoncision, tu passes à Bethel. Amen. Amen. Donc pour voir Dieu, il faut poser la tête sur la pierre. Et Paul dit que les rocs qui suivaient Israël partout. Parce que, c'est-à-dire ces rocs avaient les pieds. Parce que oh, la nana, les choses à ma coloté. S'ils avaient faim, ils donnaient de l'eau pour étancher leur soif. Paul dit que ces rocs, c'était le Seigneur Jésus. Amen. Un jour, ces rocs est venu sur la terre pour montrer que c'était lui que Jacob a mis l'huile sur la tête. Il dit que l'Éternel est sur moi, l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Éternel l'a oint. Ah, on comprend que c'est lui qui était le roc.
C'est lui la maison de l'Éternel. Parce qu'il a dit détruisez cette maison, dans 3 jours je les rebâtirai. Donc en dehors de Jésus, on ne peut pas voir Dieu. Amen. Raison pour laquelle j'ai dit, si tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au salut. Amen. Amen. Tu ne connais pas Jésus, tu ne verras pas Dieu. Tu es musulman, c'est bon. Pour voir Dieu, le salut, tu dois quitter l'islam. Il n'y a pas d'autre solution. Quand Siméon a vu l'enfant, Siméon était clair. Laisse-moi mourir en paix. Car aujourd'hui, mes yeux ont vu le salut. Donc cet enfant était le salut. Amen. Amen. Donc quand nous quittons Gilgal, nous arrivons à Bethel. Bethel signifie la maison de l'Éternel. Ce qui veut dire ceci. Pour que Dieu fasse de toi sa maison, tu dois être premièrement circoncis. Dieu ne vient qu'habiter dans l'homme qui est circoncis. Donc celui qui ne passe pas par Gilgal ne peut pas arriver à Bethel. Donc si tu n'es pas circoncis, sache que Nzamba Zarane n'a qu'à t'inaouter. Parce que je ne veux pas que tu passes ton temps pour rien. Je veux que tu marches avec Dieu, que Dieu habite en toi. Or quand Dieu habite dans l'homme, c'est la victoire. Pour qu'Israël triomphe sur ses ennemis, Dieu a décidé. Il a dit à Moïse, va récolter les offrandes. Chez tous les hommes qui donnera du bon cœur. Fais une tabernacle pour moi. Moi, l'Éternel, je viendrai habiter. Donc Dieu a quitté le ciel pour habiter dans une coffre qu'on appelait tabernacle. C'est ça ça a été toujours le souci de Dieu. Dieu, dès le commencement, Dieu voulait toujours habiter avec l'homme. Dans le jardin d'Éden, chaque soir, Dieu venait visiter Adam, tous les soirs. Quand l'homme a péché, il chasse l'homme, mais le souci de Dieu était toujours d'habiter avec l'homme. Il a prophétisé cela par des tabernacles, par des signes. Mais son souci était qu'il vienne lui-même. Esaïe prophétise dans Esaïe 35. Il dit que vous qui avez des cœurs troublés, ne soyez pas troublés. Car Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Donc Jésus est le Dieu véritable. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Le tabernacle n'était qu'une offrande. C'est-à-dire que pour Dieu habite dans l'homme au travers de l'offrande. Le tabernacle, c'était l'offrande que le peuple a donnée. Mais Jésus, c'est l'offrande que Dieu lui-même a donnée. Mais pour que Dieu marche avec toi, pour que Dieu habite en toi, pour que Dieu fasse de toi sa demeure, parce que c'est ça notre souci. Tu dois être premièrement circoncis. Donc celui qui n'est pas passé par Gilgal ne peut pas arriver à Bethel. La marche avec Dieu commence par Gilgal. C'est quand on quitte Gilgal, on arrive à Bethel. Qui est la maison de l'Éternel. Après avoir quitté Bethel, ils sont arrivés à Jéricho, le lieu de la justification. Tu nous lis Rahab chapitre, Josué chapitre 2, je lis Rahab. Josué chapitre 2. L'histoire de la prostituée Rahab. Je crois, incision. La mort, que l'homme doit se détacher avec le péché. C'est quand l'homme se détache avec le péché, Dieu fait de l'homme sa demeure.
Donc quand Dieu voit que l'homme est réellement converti, ce que vous appelez né de nouveau, Dieu vient habiter. Amen. Amen. Vous commencez même au premier verset. Quand ils marchaient, ils sont passés par Gilgal, Bethel et Jéricho. Là, on voit une femme qui était prostituée. Une femme de mauvaise vie. C'est-à-dire que quand le Seigneur vient dans l'homme, le Seigneur vient justifier l'homme. La Bible déclare « Heureux le peuple dont l'Éternel ne compte pas ses péchés ». Nous qui étions étrangers aux alliances de la promesse, comme dit Ephésiens 2, les oliviers sauvages, un peuple sans Dieu. Parce que le Seigneur a dit aux Juifs, les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Jésus a dit ça. Ce n'est pas les prostituées de la vitrine hein, qu'on voit à la gare du Nord. Moi j'habite Bruxelles, je ne sais pas ici, à Charleroi ou tout ça. Non. Quand tu te prostitues, tu meurs dans la prostitution, tu iras en enfer. Mais Jésus dit aux Juifs que les prostituées, Bandouma bakota lola liboso na bino. Mais quelle prostituée? Parce que quand le Seigneur est venu sur la terre, il était à la recherche de la prostituée. Il y a raison pour tu comprends pourquoi Dieu avait envoyé, osé de faire des enfants. C'était la prophétie. Amen. Parce qu'il devait justifier quelqu'un. Parce que la Bible déclare c'est le malade qui cherche le médecin. Rahab était prostituée. Elle cherchait la justification. Une prostituée, c'est quelqu'un qui a plusieurs hommes. C'est-à-dire on avait plusieurs divinités. Comme Paul dit qu'on cherchait Dieu dans le tâtonnement, bien qu'il ne soit pas loin. Il n'y a qu'Israël qui avait le vrai Dieu. Les nations étaient dans le tâtonnement. Mais comme vous avez, vous Israël, refusé de me croire, les gens des nations vont hériter. Et Jésus appelle les gens des nations prostituées. C'est-à-dire quand Israël a refusé de croire, Jésus s'est tourné vers la prostituée. C'est ça l'écriture, que les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Jésus avait dit les derniers. Ça ne parle pas de toi. Israël qui était premier dans la course devient le dernier. Nous qui étions derniers, on devient maintenant le premier. Amen. Ça n'a rien à voir avec toi. Amen. Amen. Il y a une prostituée qui devait être justifiée. Mais cette prostituée a reçu la visitation de 2 témoins. Parce que dans la Bible, il n'y a que 2 témoignages. La Bible déclare que la loi est venue par Jésus, par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'aventurent. Oh, prophète majeur, prophète du temps de la fin. Il n'y a que 2 prophètes majeurs dans la Bible. Moïse a dit dans Deutéronome 18 avant de mourir, à partir du verset 15. Il dit à Israël, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Comme moi, Moïse, qui a la taille de Moïse. Il dit que si vous n'écoutez pas ces prophètes, vous serez exterminés de la terre. Mais après Moïse, il y a eu plusieurs prophètes qui sont passés. Ézéchiel, Jonas, tout ça, Élie. Moïse a parlé un prophète comme moi. C'est-à-dire que les autres qui sont venus après Moïse ne sont pas comme Moïse. Amen. C'est-à-dire dans l'ancienne alliance, il n'y a pas un grand plus que Moïse.
Pour qu'un prophète soit écouté en Israël, tu dois parler avec comme Moïse. Pour qu'Israël t'écoute, tu dois parler comme Moïse. Si tu contredis Moïse, Israël te rejette. Raison pour laquelle Jésus avait des conflits avec les Juifs. Moïse nous a dit qu'il y a une telle femme, il faut les lapider. Amen. Il renvoyait Jésus vers Moïse. Toi, tu nous dis de manger le corps et le sang. Jésus nous a dit que de ne pas boire le sang humain. En réalité, Jésus ne contredisait pas Moïse. Jésus expliquait ce que Moïse a dit. Amen. Parce que la loi de Moïse était une prophétie. Parce que quand Dieu parlait, la pensée de Dieu était très loin. Quand il dit au peuple d'apporter les animaux, en réalité, la pensée de Dieu n'était pas ces animaux. Tu vois, Israël est resté avec la lecture charnelle de la parole de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, il continue à faire des fêtes des holocaustes. Mais il ne sait pas que Dieu a bougé. Amen. Quand Jean-Baptiste, Jésus vient, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Donc ce n'est plus l'animal. Amen. Donc nous comprenons que quand Dieu disait à Moïse, c'était la prophétie. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus dit que les Écritures parlent de moi. Dans les rouleaux, il est question de moi. Amen. Amen. Et les deux grands prophètes, il n'y a que Moïse et Jésus. C'est-à-dire tous les prophètes dans l'ancienne alliance. En réalité, Dieu suscitait un prophète en Israël si Israël s'écartait de la loi. Le prophète ne venait que pour ramener le peuple dans la loi de Moïse. Donc dans l'ancienne alliance, tous les prophètes ont travaillé dans l'ombre de Moïse. Mais même aujourd'hui dans la grâce, il n'y a pas un plus grand que Jésus. Amen. Quand tu te dis le prophète des temps de la fin, le prophète des nations, yo, Amen. le père des nations, père des nations. Mais nous reconnaissons selon Ephésiens chapitre 4, verset 11, Dieu a envoyé 5 grâces ministérielles. Amen. Et il faut lire la Bible bien. Hein? La Bible dit qu'il a appelé les uns comme Amen. Ça, c'est la parole. pasteur, comme évangéliste, comme docteur. Pour dire qu'il y a le véritable pasteur. Il y a le véritable docteur. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, Dieu n'a qu'un seul serviteur. Dieu n'a pas beaucoup de serviteurs. Le représentant le seul serviteur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit qu'il faut que je m'en aille pour qu'un autre consolateur vienne. Lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qui est à moi. Il vous communiquera. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Mais il dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est ça le... Dieu, hein, il complique encore les choses. Il dit que je m'en aille. Donc, mais même pour que le Saint-Esprit arrive, moi-même je serai avec vous. Mais par quel moyen? Il vous dit que c'est lui le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle quand tu ne comprends pas, tu parles de la Trinité. En réalité, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Et il n'y en aura pas. C'est diabolique cette histoire. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté différemment. Quand on dit Père, c'est le Dieu Esprit. Le Dieu Tout-Puissant. Quand il descendait, les montagnes tremblaient. Personne ne pouvait l'écouter. Et vous savez, il faut savoir que Dieu est le premier serviteur de sa parole. Dieu respecte sa parole à la lettre. Amen. Quand l'homme a péché, il a donné à l'homme la peau d'animal. Or, pour avoir la peau, il a tué, il a versé le sang. Pour enseigner que pour expier le péché, il faut le sang. Amen. Or, l'esprit n'a pas le sang. Amen. L'esprit n'a pas la chair. Or, pour sauver, il n'y a que Dieu qui peut sauver. Amen. Esaïe l'a dit, dans Esaïe 35. Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Lui est esprit, il n'a pas le sang.
Donc il devait se faire un corps. Amen. Quand il se fait un corps, il agit comme serviteur. C'est ça qu'on appelle fils. Le grand Dieu qui s'est rabaissé, ce n'est pas des personnes. C'est comme, je donne un exemple. Le pasteur Esaïe, c'est un PDG. Il a une entreprise. Il entre dans le bureau, il signe des contrats avec des partenaires. Il avait ses voitures. Il y a une voiture qui est en panne. Ces jours-là, les mécaniciens ne sont pas venus. Mais il connaît la mécanique. Moi, je viens et le pasteur, il change ses costumes. Il enlève ses vêtements. Il prend une combinaison. Je vois en train de chipoter. Non, la même personne qui mettait les costumes. Il change de vêtements. Parce que le vêtement, c'est un enseignement. On reconnaît aussi quelqu'un par son vêtement. Amen. Il a enlevé le vêtement du PDG, c'est-à-dire du père. Il prend les combinaisons. Il se fait serviteur. Il n'y a pas d'Isaac, non, de pasteur Esaïe. C'est le même pasteur, c'est le même PDG. Mais là-bas, il travaille comme mécanicien. Les gens se compliquent pour rien du tout. Quand je te dis que Jésus est en même temps Père, Fils est compliqué. Mais je te donne un exemple. Parce que les gens disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils disent que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. C'est écrit dans Hébreux. Les gens disent ça. Tu es le sacrificateur. Et vous dites aussi qu'il est l'agneau. Alors quand nous lisons la loi de Dieu, c'est le sacrificateur qui tuait l'agneau. Donc comment tu peux être toi-même celui qui tue l'animal et en même temps l'animal tué? Ça ne complique pas les gens. Mais ils le disent. Tu es l'agneau. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il est lui-même celui qui tue l'animal. Il est lui-même l'animal qui est tué. En même temps, c'est lui qui tue, en même temps le sacrifice. Là, les gens, ça ne complique pas. Quand je te dis qu'il est père, il est fils, ça complique. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. Il dit aux apôtres, je vous donnerai le cerveau, je vous donnerai l'esprit de Dieu. Jean chapitre 14, je crois. L'esprit que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'ils n'ont... Mais il